Salut à toi qui veut reprendre le contrôle de ta vie, ici c'est Zenrela. Et dans cette vidéo, je voulais te parler d'un truc que j'ai travaillé ce matin avec une personne qui est un peu consécutif à la vidéo que je t'ai fait sur le fait d'exister et de déranger. Je t'ai parlé plusieurs fois dernièrement du programme de « Je suis pas assez bien ». Et le programme de « Je suis pas assez bien », c'est une place si tu veux, et on va trouver plein de chemins différents pour y arriver. Et dans un des chemins qu'on trouve, c'est un des chemins adjacents, des petites routes parallèles autour, c'est la peur d'être vu, la peur de briller, la peur d'exister. Et c'est pour ça que la vidéo présente, j'avais dit existe. Déranger, finalement, c'est exister, c'est oser exister. Et justement, je disais à la personne ce matin, en parlant de confiance en soi, que la confiance, c'est pas tout réussir. La confiance, c'est oser essayer, oser exister, oser te montrer. Parce que le problème, c'est que généralement, la sensation de ne pas être assez bien va faire que ça va souvent s'accompagner de la peur de se montrer. Et la peur de déranger, mais la peur de se montrer. Et dans la peur de se montrer, de nouveau, à chaque fois, il y a plusieurs chemins. Hein. Il y a la peur d'être vu par des gens qui vont juger ton travail et que tu estimes qu'ils savent plus de choses que toi. Il y a la peur de la réussite, quoi. Il y a la peur d'un coup que ça marche, et tout d'un coup qu'on te demande, de prester. Et à ce moment-là, tu te retrouves dans la merde d'une certaine manière parce que tu as peur. Tu as peur de te montrer, tu as peur d'être jugé, tu as peur qu'il y ait de l'engouement, tu as peur... Et alors, ce qui est fou, c'est que dans la partie immergée de l'iceberg, ce qu'on ne voit pas, c'est que non seulement tu vas peut-être merder, tu vas peut-être te saboter, comme on a tendance à dire. Hein. Nous, on a une autre vue sur le sabotage, parce que là, au fait, tu ne te sabotes pas. Ce que tu fais, c'est que tu mets en place un plan quand d'un coup, tu as une chouette opportunité et que tu la sabotes, entre guillemets. Au fait, tu ne la sabotes pas. Parce que ce plan, c'est un truc qui va te faire exister, te faire te montrer. Et ça, c'est dangereux pour ton inconscient. Et donc, ton inconscient, il te ramène loin de ça. Donc, ce n'est pas du sabotage, c'est juste une remise dans la programmation du « je ne suis pas assez bien ». Et donc, voilà, le truc qu'on voit plus souvent, c'est ça. C'est le genre, je me sabote, hein, ouais, je fais tout pour merder. Mais ça, c'est la partie visible. La partie invisible, c'est parfois même avant le sabotage. C'est... ne pas faire pour arriver même jusqu'à l'opportunité. Et des fois, quand c'est tellement puissant à l'intérieur de toi, ce que tu vas attirer à toi, c'est justement ne pas attirer à toi ce genre de truc. Ou attirer à toi que des événements, que des possibilités, que des personnes qui ne vont pas t'amener bien loin finalement. Parce que tout ça, c'est un plan de ton inconscient pour te garder dans ta zone de confort. Tu sais, je t'avais expliqué dans une autre vidéo, je vais mettre ma main ici, comme ça, voilà, pour être sûr que tu n'as pas du vent. Je t'avais expliqué dans une autre vidéo que... qu'est-ce que je t'avais... Voilà, j'ai pensé au micro et ça m'est sorti de la tête, c'est pas grave. On va revenir là-dessus. Le truc, c'est que tu vas avoir tendance... Oui, voilà, ça m'est revenu. Je t'avais expliqué dans une autre vidéo que ton inconscient, son boulot, c'est pas de te rendre heureux. Son boulot, c'est de te protéger. Et il va te protéger comment? Il va te protéger en te gardant dans ta zone de confort. Dans ta zone de confort, donc où il va te ramener, quand il va te ramener dans ta zone de confort, c'est ce qu'on appelle le sabotage. Mais ça, j'y reviendrai plus longuement dans une autre vidéo. Mais aussi, c'est le fait de... on pense qu'on doit faire les choses quand on est prêt, on doit faire les choses quand on va le sentir. Ah, il faut que je le sente pour le faire. Mais tu ne vas jamais le sentir parce que pour ton inconscient, c'est dangereux. Donc, il ne va jamais te faire sentir quelque chose de dangereux. Et donc, tu n'y vas pas. Et donc, tu ne les attires pas. Et donc, tu ne te diriges pas vers ça. Et ça, c'est la partie immergée de l'iceberg, la partie dont on ne se rend pas compte. C'est un moment, tu vois quelqu'un, il a plein d'occasions qui lui viennent. Ou il les provoque, ou quand il y en a un, il la saisit, et toi, d'un coup, tu as la sensation que tu n'as jamais rien qui vient à portée de main. Sache que ça, c'est ton inconscient qui fonctionne sur cette programmation. Et ça fait partie aussi du plan de « je ne suis pas assez bien ». C'est vraiment une... Tu sais, l'inconscient, il a tout le temps au moins 10 coups d'avance sur toi. Et quand toi, tu as compris un truc, ton inconscient, il est déjà bien plus loin. Et quand tu as compris un truc, généralement, c'est parce que c'est déjà arrivé.
C'est très rare que tu comprends un truc avant qu'il arrive et que tu puisses, hop, réajuster. Généralement, tu comprends quand c'est déjà arrivé. Et donc ça, c'est vraiment, c'est un des problèmes les plus importants. Et dans le cours que je suis en train de préparer, je vais vraiment essayer de créer un truc clé en main pour pouvoir travailler sur 2-3 gros systèmes de croyances, mais simplement si je pouvais faire un truc clé en main pour travailler sur le système de croyances de je ne suis pas assez bien et que je puisse l'enseigner aux autres, ce sera vraiment une grosse réussite parce que c'est tellement fréquent. C'est tellement fréquent et même il y a des gens qui s'en rendent compte et il y a des gens qui s'en rendent pas compte. Hein, les fameux Calimero Rambo, comme je te parlais l'autre fois, ils ne se rendent pas compte qu'ils sont dans le programme « Je ne suis pas assez bien ». Parce qu'ils ont le côté Rambo qui leur fait croire qu'ils se battent, que si, que ça, que tout, qu'ils font tout. Mais en réalité, ils ont derrière eux la partie Calimero, la partie injustice, la partie qui ne leur fait pas aller vers ce qui pourrait être bon pour eux. Et donc ils se rendent pas compte. Donc le « je suis pas assez bien », c'est vraiment un truc qui est super imbriqué, qui est super intéressant aussi à la fois à travailler, hein, et ça permet de faire énormément de liens. Et la dernière chose que je voudrais te dire qui me vient à l'esprit maintenant, c'est, tu sais, moi je répète régulièrement dans mes formations que le pourquoi on s'en fout. Le pourquoi on s'en fout, pourquoi on s'en fout ? Parce que c'est juste un plaisir intellectuel. Le pourquoi ne règle pas les choses. Et moi, quand je suis en séance avec quelqu'un, parfois on peut dénouer le truc et trouver le pourquoi de ça. Mais ça ne règle pas le problème pour autant. Donc il faut trouver les ingrédients, il faut trouver les ingrédients du cake, les preuves de tout ça, les démonter, les travailler et à ce moment-là, pouvoir détricoter tout ça. Mais même ça, et c'est pour ça que dans la prochaine formation que je fais, dont je te parlerai bientôt, hein, je rajoute du coaching parce que non seulement il faut détricoter d'une manière thérapeutique, mais aussi il faut rajouter de l'action, il faut rajouter de la mise à l'action parce que tu as besoin de te démontrer l'inverse, tu as besoin de le démontrer que tu étais capable. Si tu restes souvent bloqué sur le fait de « Ah, quand j'aurai réussi, je me sentirai mieux ». Mais tu dois te prouver que tu peux réussir. Et pour te prouver, tu dois le faire, tu dois passer à l'action. Tu dois y aller. C'est ce que je voulais te dire tout à l'heure, et je ne me souviens plus si je l'ai dit en entier ou pas, qu'en réalité, avoir confiance en soi, ce n'est pas réussir, c'est oser essayer. Les gens qui ont confiance en eux, ils essayent. C'est ça qui leur donne la confiance. Ils ont assez de cran que pour essayer. Et si tu as peur, fais-le aussi. Ça, c'est le tout dernier truc que je vais te dire dans cette vidéo. Hier, j'étais super content parce que mon fils, il voulait faire il y a des amis qui sont venus à la maison et mon fils, il aime bien quand il est avec nous, il fait des shows, il chante, il danse Michael Jackson, Bruno Mars, il chante Marc Anthony, Juanes, des trucs comme ça. Et hier, il me dit, ouais, il voulait montrer à l'ami qui était à la maison et alors il dit, j'ai peur de le faire. Alors moi je dis, mais qu'est-ce que ça veut dire le peur? Qu'est-ce qui se passe avec la peur? Qu'est-ce que tu dois faire quand tu as peur? Il me dit, je dois le faire quand même et après il y a des chouettes choses qui arrivent. Et je suis super content parce que le fait qu'ils le disent maintenant, c'est parce que je l'ai répété. Et alors ce que je l'ai fait, j'ai dit, écoute, on va le faire une fois ensemble sans qu'elle regarde et après tu vas voir, ça va aller. Parce que je savais qu'il allait se mettre en mouvement, je savais qu'il allait chanter, donc il allait respirer profondément. Et ça allait changer ce que je te disais, ta position, ta respiration. Boum, et après il m'a dit c'est bon, je peux y aller. Et il a fait son show, il était super content par après. Donc le truc c'est essayer, c'est y aller quand même. Même si tu as peur, tu le fais. Même si tu as peur, tu y vas. Et c'est comme ça que tu crées de l'habitude, de la confiance et que tu peux faire le reste. Donc voilà, reprends le contrôle de ta vie. J'espère que ça a été clair, c'est un peu décousu, je ne m'attendais pas à faire une vidéo, donc j'ai fait ce qui venait avec. Donc voilà, de nouveau, il y a ma belle-mère qui est en Belgique, donc je la promène et il y a des beaux trucs comme ça, donc j'en profite pour te faire des vidéos. Allez, à plus, ciao! Et n'oublie pas de mettre sur le bouton j'aime. Allez, salut!